Vous avez vu, c'est compliqué quand même. Donc je m'appelle Thomas Pouget, j'ai 33 ans, mais tout va bien. Je suis comédien, metteur en scène, pédagogue, auteur, et je dirige la compagnie de la Joie Errante. J'ai fait du théâtre en option au lycée. Je voulais devenir comédien, schéma plutôt classique, mes parents n'étaient pas très partisans de cette chose-là. Il a fallu que je fasse des études supérieures. Donc j'ai fait un BTS communication à Anne-Marie Martel, et le soir je partais au conservatoire du Puy. Après ça, j'ai fait un conservatoire à Besançon, mon cycle 3. Puis j'ai fait un conservatoire à Avignon, où j'ai fait un cycle pro. Et après ça, j'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Olivier Pi, qui à l'époque était le directeur du festival d'Avignon. Puis j'avais ce désir-là de monter ma compagnie, en me disant que je voulais pas attendre que mon téléphone sonne et que je sois soumis plus ou moins à un désir de metteur en scène ou d'un réalisateur, etc. Je voulais être en capacité, moi, de créer mon travail. Et ça fait maintenant 10 ans que, bientôt l'année prochaine, que la compagnie de la Joie Errante existe. Et ça m'empêche pas, par ailleurs, de faire quelques enregistrements pour Radio France, d'avoir passé mon diplôme d'État pour enseigner aussi en conservatoire, et en même temps, de temps en temps, de faire un peu de télé quand l'occasion se présente. J'ai le souvenir que sur l'ensemble des projets qu'on montait, alors d'une part, il y avait une grande pédagogie de la part de Carole, mais d'autre part, je me souviens de l'interdisciplinarité qui existait lors des restitutions de travaux. Je sais que par exemple, que ce soit sur Yerma, que ce soit sur Antigone, que ce soit sur Adultère de Woody Allen ou que ce soit sur Live Like Pigs de John Allen, je me souviens qu'à chaque fois, soit il y avait un orchestre qui nous accompagnait, soit il y avait des guitaristes ou des percus, enfin il y avait toujours cet échange-là qui était extrêmement nourrissant pour tout le monde, je crois. Et de fait, ça nous poussait, nous, dans une forme d'exigence aussi, de se dire, ouais, quand t'as un orchestre qui joue derrière et que ça te porte, t'as pas le droit de te planter non plus. Donc, je crois qu'il y avait cette interdisciplinarité dont je me souviens, mais il y avait l'entraide aussi entre tous les participants de ces cours. Et je me souviens qu'on s'apportait tous quelque chose. Et vraiment, c'était fédérateur, très très fédérateur. Un lieu d'épanouissement, un lieu vraiment d'entraide, et c'est un lieu d'apprentissage. Une exigence, en même temps un ancrage très fort de vouloir faire ce métier-là. Ça m'a apporté une bonne camaraderie, ça m'a apporté un esprit de troupe, ça m'a apporté un souci du public, un souci de faire bien, d'être exigeant, de pas me laisser aller à la facilité. Un jour, Carole faisait un spectacle et il se trouve que moi le spectacle me touche, mais il y a une chose qui me dérange et j'attaque par ça. Et Carole me dit qu'est-ce que vous en pensez et j'attaque tout de suite par le truc qui va pas, quoi. Et Carole, avec raison, me dit mais attends, vous pouvez pas partir de ce postulat-là, vous pouvez pas arriver en disant ça va pas. Commencez à nommer les choses qui vont, une fois que c'est fait. Vous pouvez dire ce qui a pu vous déplaire, sans oublier et sans considérer le travail qui a été fourni. Ce que Carole m'a transmis à ce moment-là, c'était de trouver de la nuance dans mes propos. Ça ne veut pas dire ne plus rien dire, mais ça veut dire de choisir exactement ce qu'on veut dire. Et si j'ai un conseil pour les futurs élèves, c'est peut-être celui-là, c'est de trouver de la nuance dans les propos. Et en même temps, pour ceux qui veulent faire ce métier-là, ou pas d'ailleurs, c'est de pratiquer leur art avec une grande exigence, avec une réelle envie et une réelle passion. Et de croire profondément dans leurs rêves. Donc vibrez, vivez et suivez les passions avec nuance et exigence. Ça peut